Alors maintenant, on va voir ce que c'est que les grilles implicites et les grilles explicites. Alors d'abord, on va enlever grid template alias, voilà, on sait ce que c'est maintenant, et on va l'enlever du coup ici aussi. Hop, et voilà, donc on a notre grille de base. Et donc maintenant, on va dire, on a deux rangées ici. Eh bien, on va dire non, je n'en veux plus qu'une. Hop. Et du coup, là, on voit parfaitement l'exemple d'une grille explicite qu'on a paramétrée et une grille qui s'est créée automatiquement juste en dessous qui est implicite, donc qui a été créée toute seule par CSS Grid. Donc la grille explicite, on voit qu'elle est entourée d'un violet plein comme ça, et implicite, elle a des petits pointillés autour, d'accord? Et donc on peut faire pas mal de choses avec tout ça. On peut par exemple dire à nos grilles implicites, grille de taureau, on va leur dire 200 px. Hop, et vous voyez que maintenant, elles font 200 px. Donc on peut les gérer, et vous allez me dire, mais pourquoi ça se met après en rangée, et pourquoi pas en colonne? Eh bien, on peut faire ça aussi, on peut dire grid auto flow, et on dit column. Et du coup, maintenant, les grilles qu'on n'a pas paramétrées vont se mettre à la suite en colonne, d'accord? Et même combat, on peut aussi les grid auto columns, on peut aussi les paramétrer et leur dire je veux que vous preniez 400 pixels. Hop. Et du coup, maintenant, vous voyez que les grilles implicites font 400 pixels de large, d'accord, par rapport à les explicites ici, qui sont du coup plus petites. Voilà, donc c'était tout à comprendre, hein, pas très compliqué. Les grilles donc explicites, celles qu'on paramètre, et celles qui vont se créer toutes seules de manière implicite. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine session.